Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire les énergies du mardi 2 juillet. Mardi 2 juillet, j'ai mis en ligne les signes pour cette semaine du 1er au 7 juillet, les guidances de la semaine, et je suis en train de mettre en ligne le mois de juillet. J'ai du retard, mais bon, je vais à mon rythme, comme je peux. J'ai déjà fait 2 signes et je continuerai demain. Donc, pour ce mardi 2, bienvenue sur ma chaîne, gratitude à tous mes abonnés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les informations dès que je mets une vidéo en ligne. Et demain, je ferai les scorpions. D'ailleurs, j'avais préparé, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Donc, demain, j'ai mis les balances et les poissons pour le mois de juillet. Demain, je ferai les scorpions et je continuerai comme ça. Je pense que j'aurai fini avant vendredi les 12 signes. Donc, le petit oracle de l'étoile bleue qui va nous donner la couleur de ce mardi de juillet. Voilà. Allez, qu'est-ce qui ressort? Mardi de juillet. Vous savez, les énergies ne bougent pas énormément des fois d'un jour à l'autre. C'est bon. On voit quand même qu'il y a de l'aboutissement. On voit que les choses se mettent en place. On planifie, mais on voit qu'il y a toujours cette notion de patience, d'attente. Allez, mardi 2 juillet. Un petit message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, quelle est l'énergie? Après, je vous donnerai un petit message de l'ombre et de la lumière. Oups là. La patience, quand je vous... Merci mes guides. La patience. Ah, vous voyez ce que je vous disais. Bon, allez. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, il faut croire en vos rêves, les amis. Allez, patience. C'est vraiment dans les énergies, il y a une planète qui est rétrograde. La spiritualité peut t'aider dans ta mission, dans ce que tu veux faire, c'est-à-dire élevez-vous spirituellement, envisagez d'autres possibilités. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Voilà. Et là, je pense que être élevé spirituellement va beaucoup nous aider à tous en ce moment. Voilà, voilà. Bon, donc la patience, faire preuve de patience, savoir attendre. Je suis en train de rallumer mon enfant qui s'est éteint. Allez, il fait très, très lourd en ce moment. Très, très lourd. Allez, donc savoir faire preuve de patience. Je sais que c'est pas donné à tout le monde la patience, mais là il va falloir. Donc même ce mardi, on vous le répète. Allez, on va voir quand même ce qui ressort. Il y a des beaux messages, je suis sûre. Je vais prendre l'oracle de la triade pour ce mardi de juillet. Oui, il y a encore le désert, mais vous avez la protection à côté. Ce désert qui vous semble, le temps est long, les choses peinent à avancer. Vous voyez la carte du désert. Mais il faut faire preuve de sagesse, de bon sens par rapport à ce désert. Désert quoi? Affectif, dans votre travail? Je ne sais pas quel est votre désert. Qu'est-ce que vous traversez? Ça vous demande beaucoup d'énergie en tout cas. Beaucoup de courage et de force. Peut-être beaucoup de fatigue énergétique aussi. Allez, avec l'oracle de la triade pour ce mardi de juillet. Les énergies sont comme ça. On ne peut pas aller contre des énergies. C'est comme ça. À la coupe, le mardi 2, il y a des beaux messages quand même. Vous voyez, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de fatigue, on me dit. Qu'est-ce que j'ai derrière? Tentation. Peut-être et des épreuves. Bon, vous avez peut-être des difficultés, des obstacles à dépasser par rapport peut-être à des personnes qui ne sont pas très bienveillantes. Et au niveau de l'abondance, au niveau financier, peut-être vous rencontrez des épreuves. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Bon, il va falloir se poser les bonnes questions. De toute façon, la sagesse, voyez. La carte de la sagesse vous dit qu'il faut faire preuve de bonté, de bienveillance, d'avoir confiance en vous, être à l'écoute de votre intuition par rapport à une énergie un petit peu lourde. Des personnes peut-être un petit peu pas très cool avec la tentation, ou peut-être vous êtes tenté à faire des choses, mais vous rencontrez des épreuves. Et pour moi, c'est dans les finances. Voilà. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous doutez beaucoup et vous allez avoir des décisions à prendre bientôt. Allez. C'est toujours les mêmes énergies. J'ai changé d'oracle, mais ça ne change pas d'énergie. Allez. Le mardi 2 juillet. Mardi 2 juillet, les amis.
Mardi 2. Ça va, pour moi, ça va très bien. Pour moi, ça va se débloquer sur août, ça va bouger déjà. Il y a des choses qui vont bouger, même sur juillet, hein. Fin juillet, ça va bouger. On va pas tous au même rythme, on va pas tous à la même vitesse, à la même cadence, hein. Chacun. Allez, ce qui vous ralentit, là, ce qui semble vous aider, le résultat. Et on va rajouter une tout à l'heure sur la synthèse. Donc la carte qui domine votre énergie, c'est la carte de la femme. Soit c'est une personne de votre entourage, soit vraiment écoutez votre intuition. Reconnectez-vous à votre côté féminin, que vous soyez un homme, une femme. Lâchez l'ego et le mental, écoutez votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Silence, la carte du silence, c'est la carte numéro 52. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de trouver votre paix intérieure, vous avez besoin de méditer aussi, hein. Vous avez besoin de vous reposer ce mardi. Il y a des choses que... C'est un jour où vous allez devoir prendre sur vous. Voilà. Le calme, la sérénité. Qu'est-ce qu'on met en place pour vous? Waouh, il y a le sceau. J'ai la carte du sceau quand même, qui me parle d'engagement, de signature pour certains. Il se peut que il y ait des contrats qui se signent, qu'il y ait des choses qui se concrétisent. Vous êtes en train de construire quelque chose. On vous le dit, c'est dans les énergies. C'est pour ça que les énergies sont plutôt favorables pour vous, hein. Même si forcément vous ne le voyez peut-être pas encore, parce que la carte du silence peut me laisser penser que c'est un peu le silence total en ce moment, hein. Mais que vous êtes en train de concrétiser, de mettre en place des choses pour construire, pour bâtir des projets solides, hein, tout simplement. Vous êtes dans l'acceptation de quelque chose. Bon, on peut me parler de signature pour d'autres, hein. Et la résultante de ce mardi 2, c'est la paix. Waouh! C'est une journée où les choses vont se mettre en place. 23, c'est le changement, ça fait 5. Où les choses vont se mettre en place, vous allez retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité, vous allez être soulagé et c'est le retour au calme. Waouh, c'est beau, hein. Retour au calme, pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être des signatures, il y a des choses qui se font, il y a une forme de solidarité, hein, avec le sceau d'engagement, des choses comme ça, hein. Et la naissance, la synthèse, il y a des nouveaux départs. Bon, allez, une énergie plutôt positive, il y a des nouveaux départs, il y a la naissance. La naissance me parle de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous, hein, professionnels, des nouvelles relations, des formations, peut-être la venue d'un enfant, peut-être l'évolution. Vous plantez une graine. Voilà. Pour la naissance, c'est pas vraiment le nouveau départ, mais avec la naissance, on plante une graine. Il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Bon, pour moi, le sceau, elle est lumineuse, cette carte. Donc, l'énergie est plutôt favorable, hein. La résultante, c'est une journée de paix, de sérénité, de calme. Sur la paix, qu'est-ce que j'ai? J'ai profité de cette paix intérieure, de ce moment de calme du jour pour essayer justement d'arrêter peut-être de trop réfléchir. Voyez? Parce que je sens quand même que avec la femme, on vous dit écoutez votre intuition. N'hésitez pas à vous faire aider, peut-être par une tierce personne aussi, hein, ça peut être une tierce personne. Mais j'ai la sensation qu'avec la carte numéro 18, vous êtes un petit peu trop cartésien. Vous êtes trop dans l'analyse d'une situation. Vous réfléchissez énormément. Vous avez besoin de, voyez, avec la paix. Et ça, je sens que vous allez mettre peut-être cet ego, ce mental, ces questionnements. Vous allez faire le travail pour arrêter de réfléchir. De toute façon, ça se met en place. Donc, c'est pas la peine de se poser 10 000 questions à la minute. Ça ne changera rien. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur la science? Les doutes? Mon Dieu! Et oui, on se pose énormément de questions. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Vous êtes vraiment dans les questionnements en ce moment, hein. Et l'amour. Alors là, il y a des questions qui se posent dans le domaine sentimental. Il y en a qui se posent énormément. Est-ce que je vais revoir cette personne? Est-ce que je vais rencontrer une personne? On le voit, il y a beaucoup de retours qui sont attendus. Je le vois dans mes accompagnements. Et on voit que vous doutez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental. Mais pourtant, on me dit que l'amour arrive. N'en doutez pas. Et surtout, reconnectez-vous à votre cœur ce mardi. Voilà. Tout simplement, je vais en rajouter quand même. À côté de l'amour, j'ai la méditation. C'est-à-dire que vous avez besoin de méditer, de reprendre le contrôle de votre vie,
de retrouver une certaine autonomie avec la méditation. 53, 5, 6, 7, 8, retrouver une certaine force, une certaine puissance par rapport à ce qui vous arrive. Et vous avez besoin de réfléchir, mais en méditant. C'est un retour à soi, vous voyez. C'est comme si, voilà, ce mardi, vous allez vous poser une bonne question sur les projets, c'est l'autonomie. On peut me parler d'un travail indépendant pour certains, et on me parle de nécessité sur la méditation. Donc c'est nécessaire pour vous, vous allez peut-être être obligé de le faire, force majeure peut-être, c'est écrit comme ça, c'est le destin. C'est peut-être la seule issue que vous aurez. Donc là, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous arrêtez de contrôler quelque chose et vous vous reposez. Il y a quelque chose de bon quand même. Pour moi, c'est quelque chose de bon qui ressort sur le seau. Allez, je vais en rajouter une sur ce seau. Qu'est-ce qu'on me dit? Waouh! Alors, si c'est au niveau de votre santé, il y a une grosse amélioration. La 41, ça fait 5 encore. Donc, on me parle de renouveau, de changement, mais on peut me parler... Ça peut me parler de bien-être, ça peut me parler d'équilibre, c'est la balance, évidemment, c'est la balance. C'est-à-dire que vous retrouvez votre équilibre moral, financier ou autre, par des signatures, par un engagement, par une concrétisation de quelque chose. C'est plutôt pas mal quand même, d'accord? Et c'est pour ça, c'est ça qui va vous ramener la paix, la sérénité, le calme. C'est ça. Je ne sais pas ce qui vous arrive. On peut parler de signature de formation dans le bien-être pour certains, ou tout simplement de signature de contrat, de solutions trouvées avec le seau. On concrétise quelque chose et on retrouve son équilibre. Ça peut être dans tous les domaines. Ouais. C'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, donc la synthèse, c'est la naissance. Donc c'est le nouveau départ. Vous êtes certains en posture sacrificielle, vous avez encore des concessions à faire, vous le savez de toute façon. Il y a le désert, le temps vous paraît long, mais vous avez des concessions à faire encore. Il y a le temps qui est long et il y a l'adversité. Donc vous pourriez être bloqué, vous pourriez être votre propre adversaire, ou vous pourriez, il y a peut-être par rapport à ce désert, une énergie lourde qui vous bloque. Donc ça peut être autour de vous. Je rappelle que vous aviez la tentation à la coupe, la personne, la rivalité. Il se peut que vous soyez bloqué par une personne pour l'instant. Mais on voit qu'il y a un nouveau projet. On voit vraiment que vous commencez quelque chose. Mais c'est une journée plutôt sereine, plutôt calme. Les choses se mettent en place. Ça bouge doucement, mais ça bouge, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette femme? Oh là là, prise de conscience. Pour moi, il y a des prises de conscience avec la foudre. Vous prenez conscience de quelque chose et l'ordre, l'ordre, c'est la nouvelle qui arrive, c'est tout simplement vous dirigez différemment, vous mettez en œuvre des choses, il y a des révélations. Pour moi, il y a une prise de conscience et une révélation. Ce que je ressens avec la foudre, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, ça me parle de chaos et de conflit, du côté positif avec cette carte. Pour moi, vous allez apprendre une nouvelle, vous pourriez avoir des nouvelles, une nouvelle qui va vous faire prendre conscience que peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà, c'est ce que je vois, avec la paix quand même, la paix qui est une carte très bleue, très lumineuse, quelque chose va changer pour le meilleur. Vous prenez conscience de quelque chose. Pour moi, il y a des nouvelles. Allez. Et sur le silence, j'ai la réussite. Waouh! Allez, on arrête là. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui tombe. Pour moi, il y a l'équilibre, la sérénité, le calme. Voilà. Donc, on est encore dans des énergies de questionnement, oui. Mais vous prenez conscience que vous devez changer quelque chose. Alors, soit c'est votre façon de faire, de penser, soit c'est des conditionnements, soit vous n'êtes plus au bon endroit, dans votre maison, dans votre lieu d'habitation, soit vous n'êtes plus dans le bon travail, soit vous prenez conscience qu'il faut prendre soin de votre santé, que ça peut me parler de la santé, j'aime pas en parler, vous le savez, mais ça peut. Ça peut me parler de ça, mais il y a une prise de conscience. Wow. C'est pas mal. Et l'alpha qui me parle, la carte numéro 1, évidemment, qui me parle de début de cycle, de quelque chose qui commence, de nouveauté pour vous, les amis. Et vous voyez, j'ai toujours ce blocage. Donc la tentation peut me parler de rivalité, peut me parler d'amant,
de préjudice, de moralité un petit peu bizarre, vous voyez, des choses un petit peu lourdes. Hein. Donc il y a toujours et des épreuves. Hein. Bon. Ouais. Décision, gardez la foi, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose de bloquant, mais ça va se faire. On y est presque, les amis, on y est presque. Donc là, c'est plutôt une journée calme, où des choses vous arrivent, silence réussite. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver le calme et qui va enfin vous permettre de réussir quelque chose, même si c'est pas complètement abouti. Je ne vais pas vous le cacher. Allez, de l'oracle de l'ombre à la lumière, on va voir ce qui ressort. Quel est le message pour vous? La patience. Si je prends la carte de la patience, encore, vous allez me détester. Allez. Et pourtant, c'est ce qui ressort à chaque fois dans la guidance. Ah, ça peut me parler d'un coup de foudre pour certains aussi. Attention, hein. C'est pas la foudre côté négatif avec l'homme hein, et la femme. Hein. Ça peut me parler d'un changement radical par une nouvelle aussi. Mais elle est bonne cette nouvelle, elle n'est pas négative, je la sens pas négative. C'est pas parce que vous allez avoir la nouvelle que concrètement vous pourrez tout faire tout de suite. Vous allez avancer un petit peu et la culpabilité. Et ouais. Donc là, ne restez pas dans des énergies de culpabilité qui sont un petit peu noires, qui créent des énergies lourdes. Hein. Il va falloir peut-être vous en sortir. Hein. Il y a peut-être un pardon à accorder, hein, quelque chose comme ça. Parce qu'on voit que vous prenez conscience que malgré tout, ça vous amène sur un autre chemin, mais on voit aussi que vous réfléchissez énormément. Que vous prenez conscience que vous êtes trop dans le mental, trop dans l'ego. Ouais. Il y a quelque chose à nécessité qui bouge. On peut parler de voyage pour certains, d'éloignement. Vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose qui n'est pas forcément très bon pour vous. Ça peut être dans tous les domaines. Donc là, la culpabilité, il va falloir oublier. En dos de paquet, j'ai lien toxique. Vous voyez, hein? Ouais, il y a une énergie lourde là. Il y a des liens toxiques. Vous avez besoin, la carte numéro 1, un nouveau départ. Et 7, la réflexion. Besoin d'amorcer un nouveau départ. Parce que il y a des liens toxiques. Ça peut être aussi dans vos vies antérieures. Libération karmique, j'en fais à distance, hein, soit énergétique. Mais il y a des liens, il y a des énergies négatives à laisser partir, les amis. Et ça ressort dans la guidance. Et concrètement, vous culpabilisez. Donc là, peut-être nettoyage karmique, peut-être que vous n'osez pas changer quelque chose dans votre vie parce que vous avez trop de préjugés. Vous voyez, des fois, la spiritualité, c'est pour ça qu'on parle de spiritualité, d'élévation spirituelle, pour vous permettre d'avancer. Et derrière le lien toxique, j'ai quoi? La bienveillance, vous apportez de la bienveillance aussi. Et les plaisirs simples, osez vous faire plaisir. Il est pas mal cet oracle. Hein. Mais par contre, vous avez des cartes assez sombres au niveau énergétique. Hein, en tout paquet. Allez. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, un petit oracle sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'oracle des âmes amoureuses. Enfin, c'est une journée plutôt pas mal quand même. Hein. Une journée où on avance quand même. Hein, où il y a des nouvelles qui tombent. Il y a des révélations. Il y a des... Ouais. Allez, faire des projets avec toi. Côté sentimental, vous l'adaptez à votre situation. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas m'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Point d'interrogation. Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Vous voyez, on vous demande encore, il faut y croire. Vous avez des projets, les couples. On le voit que vous êtes en train de mettre en place des projets. Vous êtes sur le point de changer quelque chose. Vous y réfléchissez. Hein. Vous avez besoin d'y réfléchir pour retrouver cette sérénité. Hein. Vous êtes beaucoup dans les doutes là. Vous n'êtes pas assez connecté à votre cœur. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de la vie et de faire bouger de votre vie et de faire bouger quelque chose dans votre vie. C'est nécessaire pour vous. Pardonne-moi.
Donc la culpabilité, le pardon. Hein. En dos de paquet, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc, il y a des problèmes à résoudre en amour, les doutes, l'amour, ça ressort là. Vous voyez, il y a une forme de pardon. Voilà, ça bouge, mais doucement. Voilà, un pas par un petit pas. Allez, en tout cas, moi, je ressens quand même une journée pas catastrophique. Je ressens quand même que vous prenez conscience de pas mal de choses ce mardi. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous dis à demain pour la guidance du mercredi.